Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle journée l'école chez Sandrine. Alors, comment allez-vous ce matin? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes bien réveillé? Est-ce que vous avez bien dormi, bien déjeuné? Vous êtes prêt à travailler? En tout cas, Fanny, elle est très contente d'être là et de travailler avec nous. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir travailler. On va commencer par faire le calendrier pour voir si tout va bien, si la journée s'est bien passée et qu'on est bien passé au jour d'après. Je mets Fanny sur son siège pour qu'elle puisse écouter. Et puis vous aussi, vous vous asseyez et puis vous m'écoutez un petit peu et on va regarder ce qui se passe dans le calendrier. Alors, j'approche la caméra pour que vous puissiez mieux voir. On arrive presque tout en bas du calendrier, vous avez vu, on s'en rapproche. Hier, on était lundi 27. Donc aujourd'hui, nous serons mardi 28. Je fais la petite croix. Hop. Demain, ça sera mercredi. Et le mercredi, eh bien, il n'y aura pas école. C'est comme d'habitude. Le mercredi, on reste à la maison. Et puis, on fait d'autres choses que de travailler. Et après-demain, on arrivera au dernier jour du mois d'avril. Et ce sera l'anniversaire d'Isaiah. On vous le fêtera évidemment quand ça sera l'occasion. Maintenant, eh bien, on va regarder... non, je vais d'abord écrire la date. Faisons ça tout à fait dans l'ordre. Sinon, après, j'oublie la moitié des choses. Un petit peu comme à l'école. Hein. Alors, on va écrire donc la date. Mardi 28. Je ne me rappelais plus. Mardi 28 avril. Mardi. Je ferme, je redescends. Le R, je monte. Petite boucle en arrière, chapeau. Et je descends. 2. Jusque le A. Avec une grande étrécie. I. Faire 10. Mardi. 28. Le 2 qui tourne toujours. Hop. Le trait couché. Alors le 8, justement, on va l'apprendre aujourd'hui le 8. Donc regardez bien. Le 8, on commence en haut. On fait à l'envers du 2. En fait, ça ressemble à un S. Et quand on arrive en bas du S, ben on remonte et on croise au milieu. Toc. Et je vais refermer le S. Et du coup, on a un rond en bas, un rond en haut. Mais on ne l'écrit pas en faisant un rond en bas, un rond en haut. On fait un espèce de S qui tourne. Avril. La coupe. Trécie. La vague, je monte, je redescends, je monte. La petite boucle en arrière, le toit tout droit. Je remonte d'un étage. Et je redescends. La petite ici, la grande boucle. Et je fais descendre mon passager. Mardi 28 avril. Voilà. Donc ça, c'était pour la date. Je mets sur le côté. Et puis, on va faire l'appel. Vous êtes prêts? Hop. Je vais me mettre de haut. Et je vais aller en ligne comme ça. Comme hier, je crois bien. Aïssatou. Alexis. Alice. Audrey. Clément. Emma. Ézéchiel. Gali. Imran. Isaiah. Josué. Laurence. Léna. Leila. Lucille. Noémie. Noya Priel. Rofaïda. Siem. Tabé. Tia. Valentin. Youssef. Zaïd et Fanny. Fanny qui est présente. Tout va bien. Alors, aujourd'hui, on va compter les étiquettes. Ça va changer un peu. Alors, on compte les étiquettes. Hop, je me mets suffisamment loin. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 avec Fanny. Voilà, tout va bien. Je vais mettre la météo. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins beau que les autres jours.
fenêtre, il fait beau. Il ne pleut pas encore. Il n'y a pas d'orage. Il y a des nuages. Ce matin, il y avait un peu de soleil, mais donc du coup, je vais mettre... il y a des nuages. J'en ai d'autres. Hein. Il neige. Il y a du brouillard. Et là, c'est il fait beau avec des nuages, mais là, bah, c'est plus le cas. Il ne fait même pas beau avec des nuages. Il y a carrément des gros nuages. Hop. Il y a des nuages pour aujourd'hui. Ce n'est pas très joli tout ça. Alors maintenant, je vais vous montrer le travail qu'il y a à faire. Il y a du travail à faire. Il y a beaucoup d'écriture et un petit travail où il faut réfléchir. Alors, je vais reprendre ça. Hop, je vais le mettre là. Donc, premièrement, la feuille du 8. Celle-ci, vous allez prendre dans votre pochette. Il s'agit de colorier les mains, le chiffre, les dés, et puis de commencer à écrire le 8. Alors sur cette fiche, il y a le point de départ et les pointillés au départ, et puis ensuite il n'y a plus de pointillés, mais il y a encore les flèches qui vous aident à écrire le 8, et en bas vous essayez de faire tout seul. Donc le 8, je recommence sur le tableau. Le 8, on commence comme un S. S ou de ciel, hop, on croise et on le ferme. D'accord? Donc ça, vous vous entraînez. Si vous n'y arrivez pas, essayez un petit peu sur une ardoise avant de commencer à faire sur la feuille pour être sûr de réussir. Voilà, ça c'est pour le 8. Ensuite, une fois que vous avez fait la fiche du 8, vous avez un petit exercice de graphisme avec le graphisme suivant. Une seule couleur, moi je vais vous le faire en 2 couleurs. Alors, il s'agit de faire des créneaux. Les créneaux, c'est un petit peu comme les carrés et les rectangles, c'est pour ça qu'on s'entraîne encore à faire des créneaux. Donc d'abord, on fait un trait couché et je m'arrête. Est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être approcher un petit peu la caméra. Est-ce que vous voyez mieux? Je vais faire autre chose aussi parce que je sens que petit à petit tout se... De toute façon, j'ai mis un peu de lumière. Alors, je remonte. Comme si c'était un immeuble. Je me couche encore une fois, le trait couché, puis je descends. D'accord? Je couche. Et là, du coup, j'ai fait des petits créneaux. Donc, je vais faire plus petit. Hop. Ça ressemble à des carrés ou des rectangles, en fait. Ça tombe bien parce qu'on a appris. Hop, et je refais un grand. Donc, ça, c'est ma première forme. Et puis après, il y a une espèce de sapin. On fait un trait. Et puis, on fait des traits penchés. Attention, ils sont de plus en plus grands, plus on descend. Donc, les premiers sont petits. Et les derniers sont grands. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait cette première forme-là, que je l'ai fait plusieurs fois, hein, je la répète plusieurs fois jusqu'au bout de la ligne. Une fois que j'ai fait ça, je recommence au début de ma bande et je vais rajouter ce qu'il y a à rajouter. 3 points, un rond, 1, 2, 3 points. 3 points quand c'est grand, un rond quand c'est petit. Et puis en dessous, j'ai fait une ligne de pont à l'envers, attachée, sous les créneaux. Voilà, et je continue comme ça jusqu'à la fin de ma bande. Donc en premier, je trace un créneau avec une grande tour, une petite tour, puis une grande tour. Le sapin avec des petites épines en haut, des petites épines au milieu, et des moyennes et des grandes en bas, pardon. Puis je rajoute 3 points dans les grandes tours, un rond dans la petite tour, 3 points dans la grande tour, et ensuite je fais la ligne de pont à l'envers. Voilà, donc ça c'est pour le graphisme. Et puis enfin, il y a l'exercice qui s'appelle les rimes. C'est écrit ici en gros, les rimes. C'est à peu près la même chose que ce que vous avez fait hier. Hier, vous avez découpé et collé des mots qui rimaient. On entendait la même chose à la fin du mot. Cette fois-ci, il s'agit de voir si vous avez bien compris tout l'exercice et que votre oreille s'est habituée à écouter les rimes. La première chose qu'il va falloir faire avec vos parents, avec une sœur ou un frère, c'est dire les mots à voix haute en les répétant ou bien en les disant tout seul pour que vous ne vous trompiez pas de mots. Puis il y a peut-être des dessins que vous ne savez pas, donc il faut d'abord s'entraîner.
Et une fois que je me suis entraînée, je vais répondre à la consigne. Donc déjà, on va dire les mots. Rat, chocolat, bouche, bras, panda. Le premier mot, il est tout seul dans une petite case. On appelle ça le mot référence. C'est le premier. C'est celui-là qui nous intéresse parce qu'on va se le mettre dans l'oreille. Rat. Et on va chercher, parmi tous les autres dessins sur la même ligne, un mot ou des mots qui riment. On entend la même chose qu'à la fin de rat. Ma bouche s'ouvre, on entend A. Eh bien, on va voir si on l'entend aussi dans chocolat. Ma bouche s'ouvre, j'entends A. Ce dessin rime avec rat. Bouche. Ma bouche fait ch. Elle ne fait pas A. Celui-ci ne rime pas. Ensuite, bras. Ma bouche s'ouvre, je fais le A. Panda. Ma bouche s'ouvre, j'entends le A. Du coup, sur cette ligne, il y a des mots qui riment avec le premier, le mot référence, et il y en a un qui ne rime pas. Ça s'appelle un intrus. Je n'en veux pas celui-ci. Je le barre avec mon crayon à papier. Je n'en veux pas. Et puis les autres, eh bien vous pouvez les colorier. Puisque tout cela rime avec le premier mot qui est un rat. Je vais vous lire tous les autres mots, mais vous le faites petit à petit, vous le refaites petit à petit avec vos parents. Il y a beaucoup de lignes et à chaque fois on va voir si vous y arrivez. Il y a les 3 premières lignes, c'est le premier niveau. Si vous y arrivez tout seul, à trouver les rimes, pas à dire les mots on va vous aider. Par contre à trouver les rimes, c'est vous qui le faites tout seul. Si vous y arrivez tout seul, vous avez le niveau 1, hop, vous passez au niveau 2. Si vous y arrivez tout seul, sans l'aide de vos parents, sauf pour dire les mots, vous passez au niveau 3 et vous avez fait les 3 niveaux. Si jamais déjà à la première étape, le premier niveau, c'était difficile, vous avez eu du mal à trouver les rimes, vous avez dû vous recommencer plusieurs fois, écouter plusieurs fois les mots, vous n'allez pas plus loin. Ça veut dire que ça suffit. Pour l'instant, votre oreille ne peut pas encore très bien repérer les rimes, ça viendra plus tard, quand vous aurez grandi. C'est parti, on va dire les mots. Le deuxième mot référence ici, c'est lit. Il faut que je me regarde parce que je ne vois pas tous les dessins, ils sont trop petits. Il y a le mot tapis, ordinateur, kiwi, nid. Le troisième mot référence, c'est dos. Château, cadeau, table, moto. Pied. Est-ce que ça rime avec collier, papa, four, pompier, café. Igloo. Igloo. Loup, dent, chou, roux, fourmi. Mouton. Bonbon, poule, ballon, requin, lion. Et la dernière ligne, c'est lunettes, coquillage, baguette, crevette, citrouille, sucette. Voilà, donc vous cherchez avec ça, voilà, vous cherchez tout seul les réponses. En revanche, les mots, vous pouvez les répéter, les redemander aux adultes qui sont autour de vous pour être sûr d'avoir bien compris le mot. Et n'hésitez pas à allonger la fin du mot. Hein, quand on cherche des rimes, on allonge la fin du mot. Rat, chocolat, bouche. Et on entend tout de suite que ça ne va pas du tout avec le mot que je viens de dire. Voilà. Et ce travail-là, vous le faites tout seul. C'est ni papa ni maman qui vous aide. Soyez sérieux parce que je voudrais savoir si vous avez compris les rimes, si on peut oublier les rimes pour continuer à apprendre des choses à vos oreilles pour apprendre à lire. Donc surtout, ne trichez pas. Voilà. Bah écoutez, Fanny va se mettre au travail aussi. Hein, elle va aller travailler un petit peu. Elle va chercher avec moi une nouvelle chanson et puis pour vous faire écouter peut-être un peu de musique aussi. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure.